Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous présente le tirage de tarot intuitif pour les balances. On va regarder donc si vous êtes de signe balance, ascendant balance, signe lunaire balance, eh bien ce tirage est pour vous et c'est pour le mois d'avril 2020. Alors regardons ensemble les énergies générales pour cette période. Alors nous avons le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on sent que c'est une énergie où en fait vous allez avoir envie de garder les choses qui vous sont chères près de vous. Notamment pour un certain nombre d'entre vous, ça va être une période où vous allez décider de mettre de l'argent de côté, de faire des économies. C'est une période où vous avez envie d'équilibrer quelque part, d'avoir un budget au niveau financier. On a un petit peu cette notion de vouloir protéger quelque part et d'avoir un peu peur de manquer pour certains. Mais là, on sent que c'est quelque chose donc qu'il va falloir ouvrir. Donc d'une certaine manière, il faut élargir la perspective par rapport à ça. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, ça va être aussi le fait que vous allez avoir envie de mettre de l'argent de côté pour investir. Et que c'est quelque chose qui va être une bonne décision, enfin de regarder les possibilités d'investissement. C'est le fait de comprendre que là, ce qu'il faut, c'est libérer au cours de cette période l'énergie d'abondance. Peut-être votre perception aussi par rapport à l'argent. C'est une période aussi où il va falloir essayer de faire preuve de cette forme de générosité et de regarder comment vous allez pouvoir l'exprimer dans votre sphère personnelle et professionnelle. Donc, ce que je vois aussi, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, c'est le fait d'avoir envie presque de rester chez soi, de ne pas trop s'exposer dans cette période-là presque. On a l'impression que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Donc là, ça va être de regarder aussi comment vous pouvez laisser vous sentir connecté à l'autre, vous sentir à l'aise de vous connecter à l'autre de manière authentique et aussi d'une manière où vous êtes capable d'être vulnérable, d'avoir une certaine intimité avec l'autre et d'avoir cette capacité à ouvrir son cœur. Donc là, vous voyez, c'est vraiment le fait de libérer, de partir d'une énergie où il y a un petit peu une forme de contraction vers le fait de trouver cette forme d'expansion, de libération des énergies. Ok, donc ensuite vous rentrez dans cette période. Là, ce qui est intéressant, donc j'ai un peu ajouté une carte pour développer ça. Je ressens que pour certains, il pourrait y avoir une situation où vous sortez d'une situation, enfin quoi qu'il en soit, vous êtes averti si c'est votre scénario, où une tierce personne a eu un effet sur une situation amoureuse, qui a engendré de la frustration, qui a pu engendrer aussi une situation où vous avez eu un dilemme, une situation de blocage qui a pu se passer au niveau d'un couple à cause d'une tierce personne. Donc soit une tierce personne romantique, soit c'est même une personne de la famille, une personne de l'entourage qui aurait pu avoir une influence qui a généré des frustrations au niveau de votre relation de couple. Alors c'est pas pour tout le monde, vous regardez si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Mais je pense que pour certains, il doit y avoir, il y a un groupe de balance pour qui cette situation semble être très claire. Une fois de plus, c'est quelque chose que vous savez, vous avez connaissance de ça, si c'est votre scénario. Et si ce n'est pas votre scénario, vous laissez ça de côté. Au niveau donc de l'énergie aussi, on a le 3 avec l'impératrice. Donc là, vous vous reconnectez à votre pouvoir, quelles que soient les situations du passé, vous êtes dans une période où vous allez vraiment retrouver le fait d'apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous. C'est le fait d'avoir cette compassion pour vous avant tout. Et vous avez vraiment une belle énergie
où vous allez être capable de donner naissance à plein de choses. On a cette notion de fertilité, le fait de... vous pouvez faire naître des projets, des nouvelles relations, des nouvelles idées. Et donc, cette forme d'expression de vous-même d'une façon qui est ancrée, où là, on sent que c'est quelque chose où vous allez avoir cette forme de guérison. Donc, s'il y a eu des situations qui ont été douloureuses, même si ce n'est pas exactement ce qui est là, qui vous ont fait douter de vous, qui vous ont un petit peu en fait impacté au niveau de votre confiance en vous, et bien là, vous allez retrouver la maîtrise de vous-même. Vous allez retrouver cette forme de confiance en vous, où vous allez prendre conscience que vous pouvez créer tout ce que vous voulez, au niveau de vos relations, au niveau professionnel, au niveau de votre vie. Et donc, ça commence avant tout par le fait de prendre soin de vous, de vous respecter vous-même et de vous prioriser. Donc, c'est ça. Pour certains, je pense qu'il y a pu y avoir une situation au moins assez difficile d'un point de vue romantique, où vous vous êtes senti vulnérable et qui vous a amené à vous rétracter. Donc là, ça va être une période où il va falloir, où vous allez avoir une expansion, une nouvelle ouverture, une guérison, une restabilisation, un réancrage en fait de votre confiance en vous, de croire dans les possibilités. Et là, vous allez être capable maintenant d'engendrer des choses qui sont positives. Alors là, c'est vrai que pour les balances, ça a l'air d'être une période qui a été un petit peu difficile. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu un choix difficile à faire sur le domaine de la carrière, dans le domaine professionnel. Et pour certains, il y a pu y avoir une forme de trahison. Alors, il y a pu y avoir une situation au travail qui a été douloureuse, où vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous poignardait dans le dos, hein, qu'on vous faisait en fait une forme de trahison, ou qu'il y a eu de la manipulation. Et donc, quelque part, ça a engendré de la souffrance. Donc, je pense que là, ce qui ressort, c'est le reliquat du passé. Je pense que cette situation a déjà eu lieu, ou au moins vous êtes possiblement dans un environnement où il y a une certaine lourdeur là, il y a quand même des sentiments qui sont lourds par rapport à la situation professionnelle. Et le fait que vous avez un choix important à prendre. Donc, il peut y avoir aussi, voilà, c'est ça, c'est de peut-être se sentir un peu pris au piège. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'énergie de la reconstruction. Donc, s'il y avait une situation au travail qui ne s'est pas bien passée, ça vous amène peut-être à avoir à faire des choix ou à considérer des nouvelles options. En termes, ça peut être aussi un partenariat, une collaboration avec quelqu'un qui a été douloureuse. Une collaboration au niveau d'un projet qui s'est mal passé. Mais quoi qu'il en soit, vous allez renaître et vous allez retrouver cette énergie de reconstruction, le fait de renaître de ses cendres. Hein. Donc quoi qu'il en soit, c'est une énergie de renaissance et vous allez vous transformer. Au niveau, donc, c'est ça, du domaine sentimental, pour certains, donc comme on disait, il y a un certain groupe, je dirais, de balances qui se sont trouvés dans des situations où il y avait un entêtement au niveau de la connexion ou de la relation dans laquelle vous êtes, où c'était trop à vouloir avoir raison à tout prix. Vous avez peut-être été face à quelqu'un qui manque de faire des compromis. Vous avez peut-être une personne en face de vous qui, en fait, a ce manque de souplesse. Et c'est un peu trop, ça passe ou ça casse. Donc là, il va falloir, et ça peut être vous aussi, mais donc là, c'est le fait de regarder comment vous pouvez retrouver l'énergie de la collaboration, une énergie qui soit plus bénéfique et qui permette de trouver des compromis. Je pense quand même que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez possiblement quitté une relation pour aller vers quelque chose de meilleur, essayer de trouver un ciel plus clément. Donc, vous avez pu laisser derrière une relation pour un certain nombre d'entre vous. Et donc, vous êtes encore dans cette énergie au travers de la période où vous allez faire le choix de
de vous séparer possiblement de quelqu'un ou de prendre une pause parce que vous cherchez quelque chose de meilleur. Ou vous restez dans une relation mais vous avez envie de créer des dynamiques qui soient plus favorables. Donc ça va être quelque chose de vraiment important à adresser pour ceux pour qui ça résonne. Et notamment parce que je pense que là, ce que vous avez vraiment envie de retrouver avec un petit peu toutes ces énergies, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel, excusez-moi, c'est le fait de retrouver votre paix intérieure. Donc là, il va falloir... attendez, je vais juste boire un peu. Excusez-moi. Donc ça va être de retrouver cet état de calme intérieur, de paix intérieure, parce que vous avez envie de retrouver le good vibe, hein, les bonnes énergies, que votre vie flow. Donc vous allez amener cette énergie, d'accord? Vous sortez de ça pour ceux qui... On sent que justement vous avez envie d'aller vers quelque chose de meilleur, vous avez envie de reconstruire au niveau professionnel, et ce qui a pu être douloureux dans le passé, qui vous a amené à vous rétracter, vous le laissez derrière et vous êtes maintenant dans cette énergie souveraine, cette énergie forte qui peut créer et qui peut donner naissance à de nouvelles relations ou au fait de transcender ou de transformer en fait vos relations existantes. On a une très forte énergie de guérir, hein, guérir ce qui a été douloureux. Alors au niveau des challenges et des obstacles pour cette période, là il va falloir faire attention de ne pas en avoir trop sur les épaules parce qu'on a le 10 de bâton. Donc là vous avez pu aussi essayer d'avoir, vous avez peut-être le sentiment d'avoir trop de responsabilités. C'est un peu comme si vous aviez un fardeau quelque part. Donc ça peut être le fait de ne pas savoir dire non assez souvent. C'est le fait aussi de la perspective que vous apportez aux choses. C'est de trouver la manière de prioriser, de se ménager aussi, de savoir dire non quand ça ne vous correspond pas et de ne pas non plus je ressens aussi, c'est le fait de se détacher des énergies pesantes des gens qui vous entourent. Donc c'est de faire attention que quand il y a une énergie qui est pesante autour de vous, ou le fardeau des autres, eh bien que ce ne soit pas quelque chose que vous récupériez au contact de l'autre. Donc si vous avez des gens qui sont négatifs, des gens qui se sentent stressés ou des gens qui sont stressants, eh bien c'est de faire attention à l'impact que ça peut avoir sur vous. Et de trouver la force de vous détacher, de vous libérer de ce type d'énergie. Au niveau des opportunités pour cette période, et on en revient juste pour dire que là, c'est aussi cette énergie de trouver la paix intérieure. Hein, donc ça va être vraiment quelque chose d'important. Au niveau des opportunités, je ressens que au niveau de cette période, vous pouvez avoir une possibilité de contrat pour certains, le fait de vous associer avec quelqu'un. Vous avez peut-être aussi quelqu'un, même dans le domaine sentimental, une nouvelle possibilité d'association, de couple, possiblement d'emménager aussi avec une nouvelle personne. Ça peut être pour certains le fait de trouver une personne qui pourrait être possiblement plus âgée que vous, qui vous amène une forme de guidance, une forme de conseil. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide spirituellement, qui vous guide vers cette guérison, qui vous guide sur le fait de trouver votre chemin. Et donc là, il ne faut pas hésiter à prendre contact, à essayer de rejoindre l'autre, à faire à tendre la main vers l'extérieur, pour peut-être vous associer avec des gens, pour apprendre, pour peut-être agir si jamais il y a une possibilité de contrat, d'association. Donc ça, c'est quelque chose de favorable. C'est aussi le fait que là, on sent que l'opportunité, vous allez reprendre confiance en vous, dans la vie, et que vous êtes capable, que vous voyez aussi, vous devenez votre propre guide aussi. Vous écoutez votre voix intérieure pour vous guider.
Vous comprenez aussi que tout ça, toutes ces expériences font partie de votre parcours de vie. Donc quelque part, c'est cette sagesse de voir les leçons et la manière d'apprendre des expériences de la vie. Au niveau de l'évolution, donc là on a le 2 de bâton. Donc là, pour certains, il pourrait y avoir une notion de voyage, vous pourriez partir en vacances, il y a peut-être des déplacements à l'étranger, le fait de faire des projets qui pourraient impliquer l'international, l'étranger ou de nouvelles régions, possibilité de déménagement pour certains. Le fait en tout cas de faire place aux rêves, c'est le fait de recommencer à planifier des choses, vous allez avoir envie de faire des plans. Le fait aussi de vouloir explorer de nouveaux horizons, des choses que peut-être d'aller en dehors de votre zone de confort, d'avoir une expérience d'autre chose. Hein, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, vous avez cette envie d'aventure, d'exprimer vos désirs, d'aller après vos désirs avec votre cœur. Donc quelque part, vous avez encore cette phase où vous vous accrochez au passé, ou peut-être vous avez encore une guérison de certaines expériences du passé, mais en même temps, vous êtes prêt à regarder vers l'avenir et à mettre ce 2e bâton, à retrouver votre passion, à vous reconnecter aux opportunités qui sont tout autour de vous. Donc là, c'est vraiment aussi l'important, c'est d'être capable d'observer, c'est d'être capable de détecter ces opportunités qui sont autour de vous. À tout niveau, au niveau professionnel, au niveau personnel, pour ensuite oser aller vers de nouveaux horizons, oser avoir de nouvelles ambitions à tout niveau et d'agir sur vos rêves. Et là, ça va être aussi le fait d'être dédié, d'avoir cette forme de croire dans vos rêves, d'aller de l'avant. Et en fait, vous allez avoir cette forme aussi de reconnaissance, rien que par le fait que vous allez réussir à accomplir les choses. Alors c'est vraiment une période, hein, comme je disais, le fait de regarder comment vous pouvez suivre vos rêves. C'est de vous reconnecter à cette petite musique là qui vous fait rêver. Cette petite musique, votre voix intérieure, c'est peut-être la musique de votre âme quelque part qui vous appelle. Là, c'est qu'est-ce qui vous appelle d'un point de vue, qu'est-ce qui vient vous chercher. Et c'est de laisser derrière les excuses, c'est de laisser derrière les histoires du passé, c'est de laisser derrière ce qui a pu vous ralentir pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à la possibilité de croire dans le fait que vous méritez de réaliser vos rêves. Donc c'est à la fois le moment de guérir les choses du passé, de guérir les dynamiques qui vous arrêtent, et aussi de guérir ce qui vous ralentit, ce tumulte des fois intérieur, qui vous ralentit dans le fait de vous accorder la capacité d'aller après vos rêves. Donc c'est regarder comment vous pouvez transformer de manière positive ce qui a pu vous susciter de la colère, de la peine, et de vous demander, quand vous n'avez pas cette paix intérieure, qu'est-ce que ça prend ? De regarder en face les sentiments peut-être négatifs que vous avez dans certaines situations, parce que je pense qu'il y a des fois des reliquats de colère du passé, de situations qui vous ont frustré, qui vous ont mis en colère, et donc là il est temps de relâcher ça, de libérer ça, parce qu'en faisant ça vous donnez la possibilité de renaître, quel que soit dans quelle mesure ça s'est exprimé dans votre vie, mais grâce à ça vous avez maintenant la possibilité d'aller à la recherche, à la poursuite de vos rêves et de réaliser ces rêves. Voilà, donc c'était le jeu pour les balances. Je vous invite à regarder votre vidéo pour le signe, à votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'était donc pour le mois d'avril. Et je vous invite à aimer cette vidéo pour soutenir cette chaîne si cela vous a plu. J'apprécierais beaucoup et j'aimerais beaucoup vous lire, donc partagez avec moi dans les commentaires comment cette vidéo résonne avec vous. Ça me ferait plaisir de savoir comment vous comptez peut-être mettre en place un certain nombre d'éléments ou alors ce qui résonne dans votre vie actuellement. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette période et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.